Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment activer un bloc d'alimentation d'une unité centrale. Ici il y a la fiche qui est là, la fiche qui va dans la carte mère. Il y a le fil vert et le fil noir, les deux il faut les shunter. Une fois que c'est shunté, il démarre, le bloc d'alimentation démarre et on aura des 12 volts et on aura du 3 volts et on aura de 5 volts aussi. De 12 volts, on a deux sorties. On a cette sortie qui est là. Et il y a cette sortie. Donc, il y en a deux. Vous voyez deux. Donc, si vous voulez exploiter les 12 volts qu'il y a, 14 volts, 14 ampères. Attendez, je vais vous dire. Oui, 14 ampères. Par rapport à ce boîtier d'alimentation. Donc, je vais vous montrer. Ici. Là, on a 130 watts quand on utilise l'ensemble de la puissance. Ça veut dire qu'il y a les 3 volts, 3. Je vais vous approcher encore. Voilà, les 3 volts, 3. Et on a du 5 volts. Les 5 volts en 14 ampères. Je suis désolé pour le bruit. Et les 3 volts en 20 ampères. L'ensemble ne devait pas dépasser 130 watts. OK ? Et ici, on a de 12 volts, 14 ampères. Et on ne devait pas dépasser 168 volts. Et par rapport à la sortie ici, on a la deuxième, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a deux sorties dans des câbles. Donc la deuxième sortie, elle est à 13 ampères, en 12 volts bien sûr. La deuxième sortie, ça c'est 1, la première sortie, ça c'est la deuxième. Et ici, on ne devait pas dépasser 156 watts. Donc la première sortie, on ne dépasse pas le 168 watts, 14 ampères. Et la deuxième sortie, 13 ampères, mais on ne devait pas dépasser les 156 watts. Et le tout, limité à 385 watts. On est d'accord? Et ce qui concerne les 12 volts, donc les 5 volts, on est en 2,5 ampères, le maximum 12 watts. Ok? Donc je répète, donc les 5 volts, je vais vous montrer tout à l'heure, on ne peut pas avoir plus que 12,5 watts. Ok? Et l'ensemble ne devait pas dépasser les 3,85 watts. Je vais vous montrer les sorties rapidement. Donc, voilà, le bloc, il est là. On va essayer de l'activer ensemble. Là, je vais mettre ce ventilo pour vous montrer comment l'activer. Après, je vais vous montrer les sorties. Donc, on va mettre le ventilo. On va mettre le ventilo. Ici, on a une sortie. Voilà. On a une sortie 12 volts. Donc, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Donc, ça ne fait pas une grosse différence entre les deux. Et la première sortie, elle est à 14 ampères. Et la deuxième, elle est à... Elle est à 13 ampères. Ok. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de différence. Donc, c'est la première. On va dire que c'est la première sortie. Et celle-ci, c'est la deuxième sortie. Ok. Donc, excusez-moi. Elle est là, la deuxième sortie, elle est là. Voilà. Donc, on a deux sorties de 12 volts. Ils sont là. Le jaune, c'est le plus, et le noir, c'est le moins. Là, on va essayer de démarrer le bloc d'alimentation. Donc, je vais alimenter ce ventilo, comme ça on peut savoir si le bloc, il démarre ou pas. Là, on a mis 12 volts. Le ventilo, il est là. Le boîtier, il est là. Il est en position on. Et là, on va chanter. J'essaie de reculer. Et là, on chante comme je vous ai dit. Le noir et le vert, il faut juste les chanter. Mettre un interrupteur. Par contre, si vous
activez le bloc d'alimentation que vous n'utilisez pas, il se met en veille, donc il faut débrancher et rebrancher. Et ce qui est bien, c'est que si un court-circuit, il coupe directement. Après, il faut réarmer. Donc, ça veut dire que tu enlèves et tu remets. Hop là. Là, on a vu. Voilà, elle est là. Le bloc, là, déjà, il est alimenté, mais il ne fonctionne pas. Et là, donc, j'ai mis 12 volts pour ce ventilo. Là, comme si je vais mettre un interrupteur. Hop, là, c'est parti. On est d'accord? Donc, on a de 12 volts. On peut mesurer avec... On va le faire de suite. Elle est où l'alimentation? Elle est là. On va mettre ici le moins et le plus. On voit qu'on a des 12 volts. Vous voyez, il est là. Ok, maintenant on va voir cette petite fiche. On va chercher les 5 volts. Voilà, c'est la petite fiche. On voit bien que la section elle change. Donc elle est, je crois, de 0,75, ici de 1, si je ne me trompe pas. Et là, on va mesurer, même si on met à l'envers, c'est pas grave, parce qu'ici, il va nous montrer qu'on a inversé les bornes. Vous voyez, il y a le moins, ça veut dire, il me dit, là où il y a le plus, c'est un moins. Donc on va inverser, on va mettre le plus dedans. Et le moins ici. J'ai dénudé les deux fils. Hein. On a du 5 volts. Donc on va regarder le tableau. Pour les 5 volts, on a 2 ampères et 12 watts maximum à exploiter dans ce petit fil. Ok. Maintenant, on va voir les alimentations de ce côté. Pareil, c'est de 12 volts. C'est l'alimentation numéro 2. Et ça, c'est l'alimentation numéro 1. On va faire ça. Regarde. On va mettre, on a dit le jaune c'est le plus. On met ici, voilà, on a dit 12 volts. Ok. Voilà. Donc maintenant on a vu qu'on a 2 sorties de 12 volts, que vous pouvez l'exploiter, mais il vaut mieux, comme je vous ai dit, ça veut dire équilibrer. Ne mettez pas tout sur une seule alimentation. Donc exemple, vous mettez une partie de ce que vous voulez alimenter sur l'alimentation 1. Et après, vous mettez une autre partie, qu'est-ce que vous allez brancher dessus sur une alimentation 2. Et ce qui est bien, vous êtes bien protégé. S'il y a un court-circuit, ça va couper automatiquement. Et ici, on va tester ensemble cette fiche. Ici, il y en a de 3 volts. Donc, je vais prendre le moins qui est là. Je vais l'utiliser. Et on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va voir les 3 volts. Ici, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. On a du 3 volts, vous voyez. Donc, ces fils, ils sont à 3 volts. On a encore 3 volts. Donc, par rapport au tableau, les 3 volts 3, bon ici on a 3 volts, c'est 20 ampères quand même, hein. Donc on peut aller jusqu'à 20 ampères. Mais par rapport à la section, donc cette section là, on peut y aller, je pense, moi je dirais 16, pas plus, mais c'est pas grave. Mais bon, ce qui est dans le tableau c'est juste, donc on va dire que ces fils, on a du 3 volts, on peut y aller jusqu'à 20 ampères, mais on ne peut pas dépasser le tout avec les 5 volts qui sont à 14 ampères, on ne peut pas dépasser les 130 watts. Donc ces fils, c'est les 3 volts. On est d'accord? On va voir le bleu, qu'est-ce que ça va donner. Voilà, le bleu c'est un 11. Ça me paraît un peu bizarre, c'est on va dire 12 volts. Je peux pas, c'est pas indiqué que peut-être c'est celui-là. Attendez. Il y a ici... Ouais. Ah, voilà, 10 ampères. Ok. Donc celui-là, je crois, c'est un 12 volts, mais il est faible. Hein, il est 0,3 ampères, ça veut dire 300 milliampères.
en 3 watts maximum. Ok. Et on va voir les rouges. Les rouges ici, qu'est-ce que ça donne? On a du 5 volts, ils sont là. Les 5 volts dans le tableau, il nous dit qu'on ne peut pas dépasser les 14 ampères. Ok, ça veut dire d'autres sorties pour alimenter autre microprocesseur ou pour alimenter la carte mère. En fait, elle a besoin de plusieurs alimentations. Et chaque alimentation, bien sûr, elle est protégée. C'est pourquoi ils ne peuvent pas mettre une alimentation pour toute la carte. Donc, chaque partie de la carte mère est alimentée par une alimentation dédiée juste pour elle. Ok, par sécurité, pour ne pas, en cas de problème, il n'y aura qu'une coupure locale. Ils ne vont pas avoir un court-circuit sur toute la carte, sur tout le bloc d'alimentation. Ok, donc on a vu les 3 volts, ces fils-là. On a vu 11 volts ici, je pense que c'est le 12 qu'ils ont montré là, il est vraiment, ampérage, il est vraiment très faible. Le vert, ici, et le noir à chanter pour activer l'alimentation. Et en cas de court-circuit, que ça ne redémarre pas, vous débranchez ces 2 fils, vous le remettez en place, le moins et le vert, après vous le rebranchez, ça va redémarrer. On a aussi de 12 volts au niveau des rouges, si je ne me trompe pas, attendez, je ne me rappelle pas, on a fait tout à l'heure, je prends du 5 volts si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est ça, c'est du 5 volts les rouges. Donc, les rouges 5 volts, on a les 3 volts, le bleu 11 volts, mais en ampérage vraiment bas, et automatiquement les jaunes, ça va être de 12 volts. En général, les jaunes, c'est de 12 volts, ok, par expérience. Donc je récupère le moins, c'est le même que ici. Comme je vous ai dit, et le bloc d'alimentation il est partagé en plusieurs parties. Et plusieurs cartes au fait. Chaque carte, elle a une sortie spécialement pour elle. Ça veut dire que on va pas faire un cours pour cela, mais il y a plusieurs blocs, plusieurs cartes d'alimentation dedans. Et chaque fois, on a une sortie dédiée, juste exemple pour le microprocesseur de la carte graphique, pour exemple les sorties USB, et ainsi de suite. Et ici, les jaunes, c'est de 12 volts, vous voyez. Donc, le fil jaune, avec le moins, ça veut dire lui. Je vais essayer de tourner. Je vais mettre sur le moins, voilà, il est là, le jaune. On va se mettre là, il y en a de 12. On va l'approcher encore celui-là. Ça c'est le 3, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais les jaunes, il est 12. On a le 12. Encore le deuxième jaune, c'est un 12 aussi. De toute façon, on peut avoir plusieurs sorties de 12 volts, mais la puissance, elle est tout le temps limitée à 385 watts. Ok, pour résumer, pour activer un bloc d'alimentation d'unité centrale que vous trouvez dehors, donc vous récupérez le bloc, c'est extraordinaire au niveau des alimentations, elles sont bien protégées, bien dressées, donc c'est du courant continu et bien dressé. Donc vous coupez les fils qui est là, le bleu, le vert pardon et le noir. Et après vous le chantez, le bloc qui démarre. En cas de court-circuit qui ne redémarre pas, vous enlevez les fils. Et après vous le rechantez et ça va redémarrer. Donc vous avez 2 blocs d'alimentation de 12 que vous pouvez profiter, comme je vous ai dit tout à l'heure. Essayez. Ici déjà il y a 3 cartes, mais je pense qu'il y en a un qui n'est pas assez puissant. Hop là, vous voyez. Là j'ai fait un court-circuit. C'est pourquoi ça a coupé. Si je ne me trompe pas, ben oui, j'ai le court-circuit ici. Et pour que ça redémarre, il faut que j'enlève et que je remets. Voilà. Parce qu'il y a eu un court-circuit. Voilà. Donc vous avez 2 sorties de 12 volts. Essayez d'équilibrer la consommation que vous allez utiliser pour éviter de tirer sur la même carte. Et ici, vous avez des 3 volts, si vous voulez. Il y a de la puissance dedans, il y a de l'ampérage plutôt.
On a 20 ampères qu'on peut exploiter. Ici, on a les rouges, c'est des 5 volts. Les jaunes, c'est du 12 volts. Jaune 12 volts, 3 volts. Le bleu 11. Les deux, il faut chanter pour avoir démarré le bloc d'alimentation. Le rouge 5 et le jaune c'est de 12. Ok. Il y a l'ampérage qui varie entre eux. Et de préférence utilisé pour quelque chose que ça demande d'ampérage, comme ce système de que je vous ai fait déjà une vidéo dans ma vidéo précédente. Donc ça consomme 6 ampères, donc de préférence utiliser ces câbles là qui alimentent les disques durs et qui alimentent le lecteur de CD. Et après, si vous voulez exploiter d'autres alimentations, elle est là. C'est vraiment extraordinaire ce bloc d'alimentation. Il est pour ceux qui bricolent, surtout en électronique, vous allez avoir besoin. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, activer la cloche, comme ça vous serez averti une fois que je mets une vidéo en ligne. Et voilà, et donc partagez la chaîne, n'oubliez pas le pouce, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous avez, par contre, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, on est là pour partager. Le but, c'est de partager nos connaissances. Il faut pour s'entraider entre nous. Et vos commentaires seront le bienvenu. Et merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir.